Salut tout le monde, c'est Johan et ça fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait une cabane simple à faire avec très peu de moyens et qui peut vous permettre de survivre plusieurs jours voire semaines dans une forêt. Là, c'est une cabane vraiment rudimentaire. On va faire ça avec 4 tripodes. On va pas se servir des arbres qu'il y a autour de nous. On va le faire à 2 pour que ça aille beaucoup plus vite, mais vous pouvez très bien le faire tout seul. On a le couteau multifonction. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo du pactage. Donc c'est notre fameux couteau avec la scie. On va vous montrer très brièvement qu'on peut couper des bonnes sections avec. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va travailler avec la machette. Forcément, on n'a pas tous une machette dans notre sac quand on part en forêt. Mais nous, on va vous montrer comment on s'en sert et ça va nous servir aussi à travailler beaucoup plus vite, travailler de plus grosses sections. Allez, c'est parti. Ok, donc là, on a un petit arbre, un tronc suffisamment gros pour la structure. On va le couper à la machette. Je vais vous montrer la technique pour aller plus vite à la machette. Donc déjà, il faut qu'on surélève un petit peu le tronc. Donc là, on va prendre une mesure assez longue. Hein. On va prendre ça à peu près. Ça sera pour le sommet de la cabane. Donc la technique pour couper du bois avec une machette ou même avec n'importe quoi, c'est la technique en V. Donc on fait une découpe d'un sens et après une autre découpe de l'autre. Parce que beaucoup de gens coupent comme ça. Allez, on va couper la bûche. Allez, 2 heures plus tard, j'y suis encore. Il faut couper toujours en V. Donc une coupe dans ce sens et une coupe dans ce sens. Vous avez vu la partie qui vient de partir? Bon, celui-là il est un peu mort, donc très facile, hein, aucun problème. Il est totalement mort. Mais avec un bois plus vert, plus épais et plus costaud, si vous coupez tout droit, vous allez galérer de ouf. Coupez vraiment toujours en V. Donc là, je vous en fais une petite démo. Regarde. Donc là on a vraiment la forme de V typique du bûcheronnage quoi. Et après hop ça part tout seul. Je vais vous montrer comment travailler uniquement avec le petit couteau. Donc on se débarrasse de la machette. Là on a juste la lame de scie. Donc là je vais vous montrer vraiment que c'est efficace. Vous avez un tronc. Là on a un petit tronc, enfin petite branche. Donc je vous montre. Ok, donc là on a fait la moitié du tronc. Maintenant on va le retourner. Hop. Et on fait l'autre moitié, tout simplement. Voilà. On a récupéré le maximum de bois qu'il nous faudra pour faire déjà les fondations de la cabane. On a des sections grandes et des sections plus petites. Les petites vont être à l'arrière de la cabane, les grandes vont être à l'avant. Quand on est dans la forêt, il y a des endroits où on peut faire une cabane, il y a des endroits où on ne peut pas faire une cabane. Notamment aux abords de l'eau. Si vous pouvez vous éloigner un minimum de l'eau, ce serait vraiment mieux pour vous, pour votre confort. Quand vous faites une cabane près de l'eau, il y a quelque chose qui va vraiment venir vous embêter, c'est les moustiques et les animaux. Tout simplement parce que déjà l'eau c'est le point où les animaux s'hydratent, donc forcément ils vont passer par des chemins qui sont proches de vous. Et aussi pour les moustiques parce que les zones humides où il y a des petits marécages, il y a des petites flaques, il y a des petites rivières ou quoi que ce soit, c'est vraiment des endroits où il y a beaucoup de moustiques, ils pondent les œufs dans les eaux stagnantes, donc c'est vraiment là où il y a le plus de moustiques. Donc écartez-vous quand même assez loin, mais pas trop non plus, comme ça vous avez quand même un point d'eau si nécessaire. Pour vous hydrater, vous laver, quoi que ce soit, n'importe. Donc maintenant, nous avons nos branches. On va fabriquer 4 tripodes. Les petits à l'arrière et les grands à l'avant. Donc c'est parti, on fait déjà le premier tripode, je vous montre comment on fait. On prend les plus grands. Donc celui-ci est très grand, même un peu trop grand. Et on va prendre celui-ci. Donc maintenant, on va prendre la ficelle. Voilà. Parfois il n'y a presque pas besoin de ficelle, c'est clair. Une bonne petite longueur, on la coupe, on l'attache à une branche
On fait un petit nœud. On refait un nœud pour que ça tienne bien. Là, il est en train de bouger le tripode. Voilà, tout simplement. On va faire un tour autour. Déjà ça va sceller les trois ensemble. Et ensuite, on fait individuellement. Si vous êtes assez grand. Voilà. Une. Voilà. Vous entrecroisez, histoire de vraiment solidifier votre fixation. Un tour autour de chaque branche. Et après... Voilà. Okay. Et ensuite vous croisez vos ficelles de façon à sceller encore plus. Voilà. C'est propre. Alors bien sûr ça va travailler un petit peu quand vous allez mettre du poids. Ça va bouger un peu. Mais ce qui est l'avantage des tripodes, quand ils sont fixés, c'est que si une fois que vous avez terminé, vous écartez un tout petit peu. Voilà, vous écartez un tout petit peu les tripodes. Et en faisant ça, en les écartant, vous allez serrer encore plus le nœud. Là il est vraiment tendu. Parce que ça crée une traction sur le nœud. Et là ça serre vraiment à fond. Là vous pouvez sans problème. Ok, donc on a fait la première partie, donc c'est les fondations. Donc 4 tripodes. Et cette partie-là, elle est un peu plus basse que celle-là, comme vous pouvez le voir. Donc ce sera le petit dénivelé qui fera que l'eau pourra s'écouler vers l'arrière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les traverses. Donc ce sera toutes les poutres qui vont aller au-dessus. On va mettre comme ça. Ensuite, on fera les montantes, donc les arrières, qui iront là. Et ensuite, on va faire les côtés. On peut éventuellement faire une porte, refermer ici avec des longues, ce qui permettra à fermer si jamais vous voulez partir quelque part, chasser, chercher vos pièges ou quoi que ce soit, que les animaux ne rentrent pas dans votre cabane si jamais vous avez de la nourriture. D'ailleurs, en parlant de nourriture, c'est très important, essayez de les mettre soit au-dessus de la cabane, soit vous les accrochez en haut d'un arbre, vous les fixez sur le côté, sur une branche, quelque chose comme ça, histoire que les animaux ne viennent pas vous les piquer pendant la nuit ou quand vous partez quelque part. Après 1 heure, voilà le résultat. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc on a bien les tripodes à l'intérieur. Et du coup on a vraiment mis, on a isolé vraiment partout avec du gros bois. On a mis des traverses par-ci par-là. Le toit il est vraiment bien pentu. Vous voyez ce qu'on peut faire en 1 heure. Et franchement en toute honnêteté, la machette on l'a quasiment pas utilisée. Tout le bois là c'est du mort. On a tout récupéré par terre. Alors la caméra on verra peut-être pas forcément parce qu'il n'y a pas un angle forcément très grand. En gros si on s'allonge tous dans ce sens, il y a 4 personnes qui rentrent. Lui Alex il est là-bas, vous voyez l'espace qu'il y a entre lui et moi. Donc maintenant on est protégé des grosses bébêtes, hein, sangliers et tout ça, ils vont pas rentrer là-dedans, ça c'est sûr. On n'est pas encore protégé des petites bébêtes, et ni du soleil, ni de la pluie, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher du feuillage. On va essayer de prendre le maximum de feuillage et d'isoler au maximum la cabane et surtout le toit. C'est le toit qui est le plus important. Alors il y a 2 techniques pour poser des feuilles comme ça sur une cabane. Alors tiens, je tiens à rappeler que là on vous explique comment on fait en cas de situation de survie. N'allez pas vous amuser à fabriquer des cabanes pour vous amuser le week-end
avec vos enfants ou n'importe quoi et découper des arbres comme ça. Là c'est vraiment pour l'explication. On s'attaque à un seul arbre. On essaie de prendre le minimum. C'est vraiment pour vous expliquer. Mais évitez de, voilà, de découper trop de branches vertes comme ça. Il y a une technique simple qui est celle-ci. On prend la branche, on la met dessus et voilà. Alors autant vous dire que c'est de la merde. Vous allez les entasser les unes sur les autres pour essayer de densifier la chose. Nous on a une technique que j'ai appris à l'armée qui sert à vraiment densifier la chose. Vous allez prendre votre branche, vous allez prendre votre petite ficelle et vous allez tout simplement, alors faire gaffe parce qu'ici il y a des épines, d'ailleurs je vais prendre mes gants. Vous prenez votre branche et vous faites tout simplement un beau petit bouquet comme ceci. Hop, faites gaffe aux épines. Bon, un qui tient et tout simplement l'autre qui fait un petit tour de ficelle. Alors pas besoin d'en faire 56, hein, c'est vraiment un tour, un nœud. Voilà, hop, on coupe. Et voilà, vous avez une branche beaucoup plus dense. Donc vous coupez à partir de là. Ici. Voilà. Et vous avez un feuillage totalement dense que vous venez encastrer dans vos branchages. Regardez comme ça ferme tout de suite plus que si vous aviez posé simplement la branche comme ça. C'est comme si vous le mettiez dans les cloisons d'un appartement quand vous fabriquez une maison, c'est exactement la même chose. Vous rentrez dedans, ça isole. Alex, c'est chaud? C'est bon. Allez, on y va. Voilà, donc c'est pas totalement étanche, hein. Évidemment il y aura là la pluie va passer au travers, ça protégera déjà une bonne partie. Bien sûr si on avait plus le temps et si on avait vraiment envie d'être sec, on passera encore 1 à 2 heures dessus pour rajouter un maximum de lierre par dessus, mettre des branches encore par dessus pour mettre du poids et bien tasser tout. Et là ce sera vraiment étanche. On va vous montrer un petit peu l'envers du décor, un peu tout ce qu'il y a autour et comment ça rend à l'intérieur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en bas il y a des petites bûches un peu perpendiculaires. Toutes ces petites bûches vont servir à ce que les petits animaux, des hérissons, des serpents, les mulots, les conneries qui sont un peu au ras du sol, ne puissent pas rentrer par les issues qu'il y a entre les branches. Ce qui est vraiment bien aussi, c'est que les animaux ne nous voient pas. On est vraiment confondu avec la nature. Donc si maintenant il y a des animaux qui sont à proximité, vous vous posez dans votre cabane, vous pouvez les voir. Faire notre petite sieste. Ah, moi je suis bien là, hein. Je pourrais rester là. Hein. Je pourrais rester faire une petite sieste ici, en plus on entend bien la nature. La cabane est terminée après 5 heures de travail. Bon là on a fait quelque chose d'assez gros. Te le dire. On a fait quelque chose vraiment de gros, on peut dormir à 4 dedans tranquille. Hein. Maintenant si vous êtes tout seul dans la forêt, vous êtes en mode survie, la moitié vous suffira largement. Et en hauteur vous n'êtes pas obligé de faire aussi haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va la laisser là cette cabane, parce que c'est pas très loin de chez Alex. Du coup il pourra venir voir une fois de temps en temps si elle est encore debout. D'ici là portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Alex de ta participation et à la prochaine. Allez, salut!